j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas perdre du poids qui compte, mais bien maintenir une bonne santé métabolique pour ne pas reprendre les kilos perdus. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et tu écoutes mon podcast Autour d'un café gras, dans lequel je parle de perte de poids et de bien-être en général et d'alimentation réduite en glucides en particulier. Perdre du poids donc, c'est facile. S'affamer, se remplir de jus vert, réduire ses calories en supprimant le gras, réduire ses portions, faire du sport, ça marche. Arrêter tous les glucides, se remplir de beurre, jeûner plusieurs fois par semaine, ça marche aussi. Bouffer des boîtes de conserve vendues au prix du caviar pour avoir l'impression de se remplir en mangeant du vide, ça aussi, ça marche. Ça marche un temps. Sauf que ce qui compte, ce n'est pas que ça marche, mais que ça dure. Et malheureusement, ça ne dure pas parce qu'on a mis en place une alimentation qui n'est pas tenable sur le long terme ou pire, parce que ce qu'on a mis en place ruine notre métabolisme à long terme. Je m'explique. La plupart des régimes, depuis la soupe aux choux à Weight Watchers, en passant par Comme J'aime, sont basés sur un déficit calorique. Plus ou moins important, plus ou moins violent, avec des pertes plus ou moins rapides, conçues pour durer plus ou moins longtemps. Sauf que voilà, ce déficit calorique ne peut pas fonctionner longtemps. Un corps qui n'est pas assez nourri finit par passer en mode famine. Il ralentit ses processus pour ne pas être obligé d'aller piocher dans ses réserves. On maigrit un temps, mais on foire bien son métabolisme qui va faire des réserves dès qu'on va le nourrir à nouveau normalement. Au final, ce déficit calorique ne permet pas de résoudre les dysfonctionnements métaboliques qui sont à la source de la prise de poids. On va perdre du poids en réduisant l'ensemble des apports, puisque cette réduction entraînera aussi mécaniquement une réduction des glucides et une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Mais les glucides restent la première source d'énergie et donc la première source de problème. On ne travaille pas non plus sur l'identification et l'éviction des aliments inflammatoires qui entretiennent la résistance à l'insuline, les compulsions, la fatigue, les douleurs, les différents troubles métaboliques. Et comme avec cette fichue croyance du « de tout un peu », on ne résout pas les problèmes d'addiction au sucre et à l'amidon, on entretient un terrain propice à la rechute. Au final, on se retrouve condamné à vivre au régime toute sa vie pour ne pas reprendre de poids, on est épuisé, irritable, affamé en permanence et on ne résout rien tant au niveau psychologique qu'au niveau métabolique. Et entendons-nous bien, c'est la même chose pour ce que j'appelle le keto Instagram. Certes, la perte de poids va être au rendez-vous et comme on mange à sa faim en keto, on va tenir un peu plus longtemps. Mais ce keto Instagram n'est pas plus durable. Il est souvent mal équilibré avec des apports trop faibles en protéines, insuffisants pour relancer et maintenir le métabolisme. Il est riche en substituts et ersatz de pain, gâteaux et douceurs diverses qui entretiennent l'addiction et les compulsions et donc favorisent la rechute. Il est souvent très inflammatoire et ne permet pas la réparation du métabolisme, pourtant essentiel. Alors oui, je le répète, perdre du poids, c'est facile. Et clairement, si tu as fait le choix du keto Instagram, tu es déjà sur la bonne voie. Tu découvres une alimentation savoureuse et rassasiante qui te nourrit suffisamment. Une alimentation déjà plus durable. Mais ton alimentation ne doit pas seulement te nourrir suffisamment, elle doit te nourrir correctement. Et ça, c'est l'étape d'après. Ton alimentation doit apporter la juste quantité et qualité de protéines pour réparer et maintenir le fonctionnement de toutes les cellules de ton corps. Organes, muscles, os, cheveux, dents, cerveau, tout y passe. Ton alimentation doit apporter la juste quantité et qualité de lipides, des sources de gras saines, non inflammatoires. Parce que non, on ne construit pas une santé métabolique avec des saucisses knacky, du pain keto et du fromage fondu. Ton alimentation doit également te permettre de limiter l'inflammation de bas grade à la racine des problèmes de santé dits de civilisation, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies d'Alzheimer, cancer et autres. Ton alimentation doit également te permettre de retrouver une relation saine à la nourriture, te libérer de tes addictions et limiter tes compulsions. Et surtout ne pas entretenir la dynamique délétère de la punition et de la récompense par la nourriture.
Tu trouveras sur mon blog lesassiettes.fr un guide du débutant gratuit dans lequel je reviens sur les bases de ce que devrait être une alimentation durable. Si tu veux aller plus loin, je peux t'aider à reprendre la main sur ta santé métabolique durablement. Laisse-moi un commentaire et je te contacterai. C'est la fin de cet épisode. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains. À bientôt!